Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on va faire un petit tirage par rapport à votre autre. En tout cas, par rapport à la personne que vous avez en tête ou que vous avez dans le cœur. On va voir quel est son état d'esprit par rapport à vous. Et on va voir aussi votre état d'esprit, en tout cas vos énergies à vous. Hop, là, j'en ai beaucoup là. Non, s'il vous plaît, une carte par rapport. Allons-y. Ça, c'est vous. L'autre. Vous. L'autre. Vous. Et l'autre. Ok. Et j'ai ici la reine des coupes. Alors, de votre côté, j'ai ici la tempérance, le monde et le 9 de coupe. J'ai quelqu'un qui plutôt, qui a réussi à trouver un équilibre dans sa vie, qui a réussi à se connecter à soi, à reconnaître sa vraie valeur, à reconnaître quelque part, qui a rencontré qui il était vraiment. Et on me dit que ça lui a fait tellement du bien. Enfin, ça vous a fait du bien d'être connecté à vous, à vos émotions, à vos besoins, à vos désirs, à prendre soin de vous. On me dit que vous êtes quelqu'un qui est en train de croquer la vie à pleines dents. Quelqu'un qui vit dans une certaine satisfaction, enfin qui est vraiment heureux, satisfait de sa vie, de son côté, par rapport à ce qu'il a réalisé, dans un état d'esprit vraiment léger, joyeux. Voilà, on a pour certains une belle vie sociale, peut-être qu'on a aussi fait des rencontres pour d'autres, et pour certains, c'est vraiment la rencontre avec soi et ce bien-être, cet équilibre qu'on retrouve. Pour votre autre, j'ai le 3 d'épée, le valet d'épée et l'ermite. Là, ici, j'ai quelqu'un qui a été blessé dans son cœur, qui a vécu une souffrance. Oui, une souffrance sentimentale, hein, une blessure sentimentale, une blessure de cœur. Et quelque part, ça l'a poussé un petit peu à entamer une réflexion, à entamer une façon de... Il a eu le besoin, ou ça l'a poussé, ça l'a peut-être forcé aussi à initier une sorte d'analyse de la situation. Et c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui s'est enfermé sur lui-même quelque part, parce qu'il a besoin justement de faire cette introspection, de faire ce petit voyage intérieur, de s'isoler et de faire le point. Voilà, de faire le point et par rapport à cette situation. Alors, ok, je vais prendre lui. Hop. Moi, j'ai un homme. Hein. Je vais la remettre. Donc, il s'agit d'un homme
J'ai l'impression que c'est votre autre qui est un homme. Hop, j'en ai 3. Tristesse, force, protection. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui est triste encore. L'homme, il sort, la guérison, et l'été. Les cartes, elles sautent. Automne. Prochaine carte, c'est bon. Oh là. Il y a des nouvelles, il y a une rencontre. Peut-être pour certains. Peut-être que vous aurez, pour certains, vous allez avoir des nouvelles de votre autre qui va vous proposer une rencontre, de vous rencontrer, de vous voir. Peut-être cet automne, cet hiver. Ouais. Votre autre vit difficilement une rupture. C'est peut-être la rupture avec vous. Mais en tout cas, là, il est en train de traverser le... Ouais, regardez-moi ça. Il a un gros sentiment de perte. Pour vous, c'est plutôt un sentiment de justice. Est-ce que vous pensez peut-être que ce qui lui arrive, ben justement, voilà, le karma, ou pour vous, on vous dit peut-être que en fait, cette situation, c'est une justice, c'est un retour de, pas, j'ai pas envie de dire un retour de bâton, mais un retour de karma. C'est, j'ai ici l'été, donc peut-être que c'est une histoire, c'est une situation qui date de cet été-là, ou peut-être que pour lui, pour vous, il y a quelque chose qui se passe d'ici l'été prochain. Mais moi, je dirais plutôt quelque chose qui date de cet été, l'été dernier. Alors, pour vous, vous avez peut-être le sentiment que il y a eu justice, il y a eu, j'ai pas envie de dire pour certains, j'entends, il a que ce qu'il mérite, ou elle a ce qu'elle mérite, même si je pense que c'est plutôt un homme dont il s'agit là. Voilà, pour vous, vous avez compris peut-être depuis cet automne-là que les choses ne viennent forcément pas par hasard, ou peut-être jamais par hasard, et qu'il y a toujours un sens, quelque chose à apprendre, il y a une raison. Et peut-être que vous avez, vous, compris ce qui se cachait derrière cette situation-là, et qui était plutôt quelque chose de bénéfique pour vous. Vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose, et vous êtes plutôt satisfait en fait. Vous avez comme si vous avez pris de la hauteur par rapport à cette situation. Pour l'autre, bah, il y a la souffrance, il y a l'isolation, il y a le sentiment, vraiment un gros sentiment de perte. Et il y a peut-être pour certains qui vivent peut-être dans le conflit, dans des situations compliquées de leur côté, une situation peut-être toxique de leur côté. Et peut-être que là, ils se rendent compte de peut-être de la chance qu'il avait avant, peut-être avec vous, ou de votre importance, ou de la valeur de cette relation qui était avec vous, ou qu'il a pu peut-être vivre ou pas, je ne sais pas. Ici, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus encore. Je ne sais pas si vous avez vraiment été dans cette relation-là ou pas. Pour certains, on me dit que non. C'était quelqu'un qui était dans votre cœur, et c'était une rencontre, on va dire, mais peut-être qu'elle n'a pas eu le temps ou la possibilité de s'épanouir ou de se mettre en place. J'ai l'araignée. J'ai pour vous le fait que vous êtes concentré à la construction de votre vie, de votre propre univers.
Vous êtes en train de construire pour vous. On me dit que pour lui, il est en train de prendre conscience, il est en train de gagner en sagesse. J'ai la route dégagée et j'ai l'arbre qui me signifie qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui prend du temps pour l'instant, mais qui va continuer. C'est pas bloqué. C'est pour peut-être cette relation-là. Pour vous, on me dit que voilà, vous êtes dans un état d'esprit de satisfaction. Vous êtes un petit peu dans l'amusement, la joie. Vous peut-être par rapport à certains, vous récoltez le fruit de votre travail, de vos efforts par rapport à un domaine. C'est peut-être aussi ce qui vous procure aussi de la satisfaction, peut-être une réussite professionnelle, une réussite dans un projet, quelque chose qui vous tient à cœur personnellement. Je ne parle pas, peut-être pas pour les personnes qui sont juste salariés, ça veut dire qu'ils, enfin, c'est pas, je le dis avec tout le respect, hein, et de tout, la plupart des gens sont salariés, mais je voulais dire, vous n'êtes pas salarié juste pour quelque chose qui ne vous parle pas plus que ça, c'est pour vous un travail seulement. Non, je ne parle pas pour cette catégorie de personnes, c'est plutôt, je parle pour les personnes qui travaillent sur quelque chose qui leur tient à cœur. C'est ça que je voulais dire. Donc peut-être leur projet personnel, je ne sais pas, comme par exemple un artiste, quelqu'un qui a un travail indépendant, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a créé peut-être une entreprise. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué et touché par son travail. Ici, j'ai l'ouverture pour monsieur ou madame. Ici, j'ai la cage et ici, j'ai la clé. J'ai le cadenas. On me dit que pour l'instant, la situation est bloquée entre vous. Hein. Pour vous, j'ai comme un sentiment quand même que peut-être des fois, vous avez envie de vous envoler peut-être vers cette personne, peut-être. Hein. Vous pensez à lui quand même un petit peu, ou à elle un petit peu. Mais on me dit aussi que pour certains, ils n'ont plus envie de se sentir emprisonnés dans ces souvenirs, dans cette envie, de ce manque. D'accord? Il y a une notion de manque. Pour certains, ils font en sorte de passer outre. Pour d'autres, c'est très présent encore et quelque part, voilà, ça peut vous miner par moments. Ça peut, voilà, vous pouvez être un petit peu dans la nostalgie ou un petit peu dans le manque ou peut-être dans le besoin de savoir ce qu'il en est par rapport à l'autre ou s'il pense à vous, etc. Ici, de son côté, excusez-moi, j'ai donc quelqu'un qui est en train de prendre en maturité, qui est en train de prendre conscience de certaines choses. D'accord? Et je crois que, voilà, finalement, peut-être qu'il va, ou il est en train de trouver une sortie, une ouverture, une solution. Voilà. Par rapport à sa situation ou par rapport à votre situation ensemble. Donc, c'est général. Donc, prenez ce qui correspond uniquement à votre situation à vous, ce qui résonne par rapport à vous. Peut-être que toutes les cartes, tous les messages ne vont peut-être pas forcément parler à une seule personne. Donc, voilà. Je
je peux avoir plusieurs situations ici, même si elles se ressemblent, mais la façon dont on la vit ou le stade où on est peut varier d'une personne à une autre, évidemment. On n'est pas tous au même niveau de prise de conscience, au même niveau de guérison. Pour votre aussi, pareil. Certains sont peut-être encore au stade de l'introspection, de la réflexion. Pour d'autres, ils sont arrivés déjà, ça y est, au stade où ils ont compris et ils ont décidé de prendre les choses en main et de trouver la solution. Pour certains, ils ont déjà trouvé la solution. Donc, à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça. Hop. Erreur. Pour certains, on me dit, certains d'entre vous, on me dit qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés, mais dans le sens, ils se sont fait avoir. En fait, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression, je me suis fait avoir, c'était tout beau, tout rose, mais en fait, c'était pas ça. Pour certains, peut-être qu'ils s'en veulent. Hein. Mais on me dit aussi, pour certains, ne jugez pas trop vite. Des fois, peut-être que vous n'avez pas connaissance de tout. Et que peut-être dans votre jugement, vous pouvez vous tromper. Parce que pour certains, c'est plutôt l'ego qui parle. Hein. Et l'ego, il est là pour nous protéger, pour voilà, verrouiller, pour cadenasser les choses, pour nous mettre en sécurité. Et des fois, il peut nous dire les choses pour qu'on se soumette un petit peu à sa volonté. Quelque part, j'ai encore la clé. J'ai la paix. Peut-être que vous allez trouver peut-être une sorte de réconciliation, peut-être aussi pour certains. Réconciliation, entente, peut-être que ça y est, on va faire une trêve, on va dire, on va essayer de reprendre les choses à zéro pour certains, hein, allez, on balaye tout ça et puis voilà, on fait la paix. Pour vous, quand même, il y a une certaine notion de justice, hein, une certaine notion de justice à avoir. Vous avez besoin que les choses soient justes, vous avez besoin que les choses soient équitables, vous avez besoin que les choses soient claires, que vous avez besoin d'être dans la confiance, d'accord? Et surtout dans la justice, vraiment cette notion de justice. Vous avez besoin que les choses soient justes pour vous, pour l'autre aussi, mais surtout pour vous, d'accord? Ici, on me dit que, enfin, pour vous aussi, on me dit que vous êtes vraiment bien centré, vous êtes aligné, vous êtes, vous avez réussi à vous élever, d'accord? Vous avez atteint une certaine maturité, une certaine, comment dire, satisfaction de votre vie, ou en tout cas de votre cheminement. Vous avez atteint un niveau où vous dites quand même, je suis pas mal. J'ai envie de dire ça. Je suis pas mal. Pour votre autre, donc toujours, j'ai l'impression qu'il trouve la solution. Ça y est, il a une sorte d'éveil, une sorte de prise de conscience. Il voit la porte de sortie. Et si j'avais l'ouverture, j'ai la porte et j'ai la clé 2 fois sur 2 jeux différents. Donc pour moi, votre autre, ça y est, il commence à s'en sortir, ou à mettre en place des actions pour s'en sortir.
On me dit que pour vous, vous êtes encore un petit peu dans la méfiance. Moi, quand je vous dis un petit peu, c'est pour, voilà, pas dramatiser, mais pour certains, c'est plus ou moins. Hein. Dans la méfiance, vous avez un petit peu, pour certains, je dis encore un petit peu, vous êtes vêtu d'une armure, hein, on me dit. Il y a une armure qui s'est mise. Il y a certains qui portent une armure, ils disent maintenant, hop, ça y est, je suis prêt. Y a rien, plus rien ne peut m'atteindre, plus rien ne peut me toucher. C'est un petit peu naturel. Ouais, on me dit ici les comportements irréfléchis mènent au conflit. Est-ce que s'il y a un contact entre vous, on me dit que de faire des reproches, de s'emporter surtout. Ouais, j'allais ressortir une deuxième. Je l'ai remise dans le jeu, mais elle est ressortie. C'est peut-être pour lui. Des actions irréfléchies mènent au conflit. Alors, on me dit de tempérer son comportement. Ok. Alors, pour vous, on me dit, là c'est pour vous et pour l'autre, hein, tous les deux ensemble. Alors, on me dit que pour vous, le voyage que vous avez entamé sera récompensé. C'est peut-être aussi pour lui aussi, parce que on me dit que ces messages-là, ça peut vous concerner tous les deux. Parce que chacun a son propre cheminement, chacun a son histoire à vivre, à son chemin à faire, chacun de son côté. D'accord? Mais vous, si vous vous êtes rencontrés, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a forcément un bout de chemin que vous êtes destinés à cheminer ensemble, même si physiquement vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes là pour vous aider l'un ou l'autre dans votre propre cheminement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je dis. On me dit que pour certains, pour vous ou pour l'autre, vous êtes un petit peu ouais, centré sur vous, de vous amuser, de prendre soin de vous, enfin, chacun à sa façon, hein. Je ne sais pas forcément aller faire la fête ou aller en boîte de nuit, hein. Je dis pas ça, mais c'est peut-être, voilà, vous avez peut-être trouvé réconfort dans quelque chose de, je sais pas, ça peut être juste manger des bonbons devant la télé le soir, hein, je sais pas, hein. Mais on me dit de faire attention à ça parce que c'est quelque chose qui vient un petit peu combler un vide ou un manque. Donc on me dit de faire attention à ça. C'est peut-être l'autre aussi, hein, c'est possible pour tous les deux. Hein. Ça peut être vous et l'autre, ça peut être que vous, ça peut être que l'autre, d'accord? Ici, on me dit que vos capacités vont être augmentées, vont évoluer vos capacités. Après, est-ce que c'est vos capacités de communication, vos capacités de compréhension, vos capacités je ne sais pas, d'analyse? En tout cas, il y a quelque chose qui va être amélioré. Vous allez peut-être voir plus clair, par exemple, comprendre plus, avoir peut-être plus d'indulgence, avoir plus de pardon. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, quelque chose dans cet ordre-là. Ici, j'ai donc,
on met en garde que les comportements un peu trop impulsifs, les comportements de feu n'arrangent pas les choses et ça ne peut mener qu'au conflit. C'est peut-être aussi la situation qui vit actuellement, votre autre, ou c'est peut-être ce que vous vivez entre vous. Pour certains, on dit ici, il faut essayer de trouver un équilibre entre son mental et son cœur, hein. De ni être trop dans l'émotion, ni trop dans le mental. Et peut-être que c'est possible que ce soit peut-être vous ou l'autre, hein, qui est plus air, enfin plus émotif et l'autre plus un peu plus mental. On me dit qu'il y a quelque chose à retrouver, un équilibre à retrouver par rapport à ça. Peut-être que si vous avez deux tempéraments différents, ben, essayez justement de les faire enfin, cohabiter ensemble. Si vous avez le même tempérament de feu, par exemple, essayez justement de tous les deux trouver un équilibre dans votre communication, de trouver... mais j'ai l'impression quand même que c'est vous qui avez trouvé cet équilibre-là. Et on me dit que peut-être que vous pouvez guider l'autre vers ça, lui montrer, lui apprendre, l'aider aussi à cheminer en lui tendant une main et en lui montrant un petit peu la lumière, le chemin. Parce que ici, j'ai quelqu'un qui est, je ne veux pas dire plus évolué que l'autre, mais qui a cheminé encore. Il est arrivé, enfin, plus. Alors là, j'ai bafouillé. Je recommence. Il y a quelqu'un qui a été un petit peu plus loin que l'autre dans ce cheminement-là. C'est ça que j'ai envie de dire. Qui a traversé plus d'étapes, qui a traversé plus de choses, et passé plus d'obstacles, plus de niveaux, comme dans un jeu vidéo. Et que si vous le souhaitez, évidemment, si ça vous intéresse, on vous dit d'aider l'autre par rapport à ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce qui vous a été révélé, ce qui vous a été éclairé. C'est pour vous, évidemment, premièrement, mais aussi c'est pour que vous puissiez aussi les transmettre et aider les autres. D'accord? C'est peut-être pour certains quelque chose aussi de l'ordre des capacités personnelles ou des dons, par exemple. C'est possible pour certains. Alors, est-ce que je prends encore une carte? Oui, je vais prendre une carte, celle-ci. Alors, s'il vous plaît, une carte. J'espère que vous voyez. Hop. Oh. Oula, 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 j'en ai trop là. C'est trop. Je sais pas ce qui s'est passé là. Tout mis à l'envers. Allez, on y va. Prendre juste 3 cartes de celui-ci, s'il vous plaît. 3 cartes pour tous les deux. De toute façon, les messages vous sont destinés à vous, hein. Même ceux qui concernent votre autre. À la base, c'est ce qu'on veut mettre à votre connaissance. C'est ce qu'on veut vous dire à vous. Hop. Alors, j'ai ici la confiance, le succès et j'ai le prince. On me dit que vous devriez, mais on me dit pour certains, ils ont une intuition, ils ont une espèce de clairvoyance, non? Mais pour certains, ils ont vraiment une grande intuition. Mais on me dit que tout le monde ne l'écoute pas. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui n'écoutent pas leur intuition, essayez de l'écouter, hein. Alors,
Ici, ben, j'ai la confiance, le succès, le prince, hein. Ici, on me dit: «Ayez confiance». Hem, cette situation-là va connaître, une sorte d'éveil, heu, qui est positif, en tout cas. C'est une expérience positive, on me dit, pour dans tous les cas de figure, que vous restiez, loin de l'autre, que vous vous mettiez ensemble, que vous, sépariez, que vous restiez amis, peu importe. On me dit dans tous les cas, dans toutes, voilà, les situations qui font partie de cette situation, c'est quelque chose de positif. C'est une expérience positive pour vous. C'est une expérience qui va vous élever. Donc ce monsieur, ce prince-là, il n'est pas mis sur votre chemin par hasard. Il était là justement pour vous faire élever. Pour ceux qui décident quand même de, voilà, ou que peut-être qu'ils vont le voir ou qui vont être ensemble avec cette personne, ben, on dit ici, ayez confiance parce que cette relation, en tout cas, elle sera belle, positive. Voilà. Je vais prendre une dernière carte, si vous me le permettez, du nouvel oracle là, que j'ai reçu hier. J'ai tiré déjà une carte hier, mais comme je ne le maîtrise pas encore très bien, je vais tirer juste une seule carte. On va voir si je vais réussir. Ah, oui, là ici on me dit de se libérer. Là on me dit que l'amour a besoin, enfin, n'aime pas les limites, n'aime pas les cadres, être enchaîné, attaché. Il faut faire ceci, il faut faire comme ci, comme ça. On me dit ici que l'amour, il est sauvage en fait, quelque part. C'est un cheval sauvage dans la nature qui a besoin de courir sans forcément savoir où il va, mais il a besoin juste de courir, besoin de sentir l'air, euh, besoin de sentir la chaleur de la lumière du soleil. Il a juste besoin de vivre. Et on me dit que le sentiment amoureux, il est comme ce cheval sauvage, il a besoin juste de vivre. Donc il a besoin qu'on lui laisse, voilà, qu'on lui ouvre les portes et qu'on le laisse, et sans vouloir le contrôler, parce que c'est ça qui provoque les souffrances et les déceptions, c'est quand on veut contrôler les choses. C'est quand on se dit, moi, je veux que ce soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et que l'amour doit être comme ça, et la relation doit être comme ça. L'amour, vous pouvez le vivre dans votre cœur d'autant de façons que enfin, autant de façons de le vivre qu'il y ait des gens sur Terre, quoi, qu'il y ait des cœurs sur Terre. Et même dans une vie, on peut vivre l'amour dans une seule vie, pour une personne. On peut vivre l'amour de différentes façons. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre vie, mais peut-être pour certains, ils peuvent comprendre mieux ce que je dis. Chaque amour qu'on rencontre dans notre vie, il est différent. On le vit différemment. Il est différent de l'autre. Donc, il n'y a pas un amour, il n'y a pas une recette, il n'y a pas un modèle précis de l'amour. L'amour, il est en vous, l'amour, il vous traverse, l'amour, il vous emporte. L'amour, des fois, ça peut être juste un moment passé avec l'autre, ça peut être juste dans un souvenir, enfin voilà, il y a 1000 formes dont l'amour s'exprime. Donc on vous dit juste d'accepter, de laisser les sentiments vous traverser. N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout mettre dans des cases, dans des cadres, parce que c'est ça la source de la souffrance. D'accord? Écoutez, mes chers amis, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour, de bonheur et de joie. Et je vous dis à très bientôt.